Salut à tous, je suis en Charente, je suis pas loin d'Angoulême et je suis allé voir un copain qui s'appelle Hugo Pichol. Salut Hugo. Salut Marc. Ravi de te retrouver Hugo, tu es un jeune hydrobiologiste. Allez tiens, c'est quoi hydrobiologiste en 2 mots? L'étude de tout ce qui va être vivant sous l'eau. Donc ça va être les poissons, les macro-invertébrés, les crustacés comme les écrevisses, mais on va aussi trouver, et ça c'est un petit peu moins connu, les moules d'eau douce. Les fameuses naïades. Les fameuses naïades, voilà. Elles ont un nom incroyable, les naïades. C'est magnifique, j'adore ce mot. Bon, et tu bosses pour la Fédé de pêche de Charente, c'est quoi le numéro de la Charente tiens? Le département du 16. C'est le 16. Donc on est en Charente, somptueux département. Alors là je suis avec toi, on est en plein milieu du mois d'août. On a vu des horreurs, des champs qui sont malheureusement très secs. On a vu beaucoup de cours d'eau qui sont à sec. Tu voulais me montrer une des rares mares du coin dans lequel il y a des tritons crêtés. Moi qui pensais voir les premiers tritons crêtés de ma vie. Résultat, la mare, elle est comment? Eh ben, il n'y a plus une goutte d'eau, malheureusement. Tout est à sec. Et ça, c'est une des grosses problématiques du département avec une gestion de l'eau qui est pas forcément adaptée. Et du coup, on a des grosses problématiques de cours d'eau qui tombent à sec régulièrement et qui anéantissent la totalité de la vie aquatique, finalement. Bon, donc là, tu vois, on fait l'inverse de ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire qu'on donne de mauvaises nouvelles et on va faire pleurer Margot, on va faire pleurer tout le monde. Donc non, en fait, la raison pour laquelle j'enregistre, c'est qu'avec toi, tu vas me montrer un truc extraordinaire qui s'appelle la pêche électrique. Sauf que, on va dire que tu m'as appris, je suis tombé de ma chaise quand tu m'as parlé de pêche électrique, car il y a 2 types de pêche électrique. Alors oui, généralement, quand on parle pêche électrique, on pense tout de suite aux chaluts qui ratissent les fonds et qui font d'énormes dégâts sur les populations de poissons marins. On rappelle que grâce à Claire-Nouvian et à Bloom, la pêche électrique a été interdite dans l'Union européenne. En fait, c'est très facile d'attraper des poissons, en gros, en les électrocutant. Sauf que, tu étais en train d'expliquer cette nuance. La pêche électrique industrielle marine, est-ce que ça tue les poissons? Alors oui, ça pour le coup, c'est une méthode qui est complètement létale. Alors que ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la pêche électrique scientifique, qui elle est complètement non létale et qui a pour but d'évaluer les populations de poissons qu'on a dans les différents cours d'eau du département. Si je traduis ce que tu dis, c'est que en gros, ça ne fait que engourdir les poissons. Alors ça ressemble, c'est rigolo, à cette espèce de truc qu'on passe sur les plages pour trouver des métaux enfuis dans le sable. Donc en gros, on met ce qu'on appelle des waders. Donc là, toi et moi, on va s'habiller. Les waders, en gros, c'est comme une grande salopette entièrement imperméable. Et on va aller se balader avec ton engin. C'est drôle, en gros, ça ressemble à un petit sac à dos dans lequel il y a une énorme batterie. Et il y a une tige avec une sorte d'anneau au bout qui ressemble à ces engins qui servent à détecter des pièces ou des bagues ou des bagouses ou que sais-je dans le sable des plages. Et là, avec toi, on va se balader autour de la Fédé. On est à 2 pas d'Angoulême et il y a plein de bassins. Et tu m'as dit que ces bassins regorgeaient de vie. Et grâce à toi, là, on va voir plein d'anguilles. C'est ça, il y a énormément de poissons dans ces bassins. Alors effectivement, l'anguille, on la retrouve en quantité, mais on a aussi d'autres espèces comme la truite fario, qui est un petit peu également l'espèce repère du coin. On a aussi possibilité de trouver du brochet ou des espèces un petit peu plus fourrage, comme la loche franche, par exemple, du verron ou de l'épinochette, enfin voilà. Donc pas mal d'espèces à trouver et je pense qu'on va aller voir ça tout de suite. Eh bien allez, on va enfiler nos combis. Les waders, comme je disais, c'est un peu des grosses salopettes complètement étanches. Et là, on vient de les enfiler. Tu m'as généreusement prêté les waders d'un certain Patrice. Je sais pas si on lui dira ou pas. Je lui dirai pas, t'inquiète pas. Voilà, et je nage dans ces waders-là. Alors les waders, elles nous servent dans un premier temps à rester au sec, mais c'est surtout et avant tout un équipement indispensable pour pas être électrocuté. Donc là, c'est des waders qui sont en néoprène. On a 5 mm de néoprène. Et c'est ce qui nous permet donc de pouvoir rentrer dans l'eau et attraper les poissons sans être pris par le courant. On a un deuxième équipement qui est indispensable, tu le verras, ça va être des gants en plastique. Sans gants, tu t'électrocutes, tu meurs? C'est surtout que sans gants, parfois on peut avoir un peu le réflexe de mettre la main dans l'eau. S'il y a un poisson qui passe dans nos pieds, certains peuvent avoir le réflexe d'aller le chercher. Les gants, c'est vraiment un équipement supplémentaire indispensable pour pratiquer la pêche électrique. Ok, Hugo. Alors là, Hugo, il y a ton van avec tout le matos dedans, il y a des épuisettes, il y a des grandes
poubelle blanche, enfin en tout cas des grandes cuves, j'imagine c'est là-dedans que vous mettez les poissons que vous êtes en train de compter. Et là il y a une sorte de coffre au trésor. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre ? Alors on a ce qu'on appelle du coup les martins pêcheurs, qui sont donc les appareils qui nous servent à faire les pêches électriques. Ils sont un peu comme nous en souffrance en ce moment suite aux situations d'assec auxquelles on fait face. Puisqu'actuellement on pêche vraiment tous les jours sur des grands linéaires avec énormément de poissons. Et du coup, là actuellement on n'a qu'un appareil sur 3 qui fonctionne. Ouais, ils sont comme vous, ils sont fatigués là, c'est le milieu de l'été. Je te rends visite pour info, on est le week-end, le fameux week-end du 15 août. La chose se présente comme une sorte de sac à dos sur lequel il y a une espèce d'immense compteur électrique. Et à l'intérieur, il y a une énorme batterie. Ça délivre du combien de volts, Hugo ? Alors en règle générale, on va délivrer 300 volts et 2 ampères. Ouais, donc c'est quand même un courant qui est assez puissant. Ah oui, bah alors juste pour info, le fameux courant domestique, là, quand on met par erreur, j'espère, les doigts dans la prise, c'est du 220. Et vous, c'est encore plus. Voilà, c'est encore plus, donc on évite de mettre les doigts dans la prise. Oui, alors là, on va juste se trouver des gants pour bien s'isoler les mains de l'électricité. Donc regarde voir si la taille 10 te convient. Si je mettais pas de gants et que j'allais mettre la main dans l'eau, en gros, il y a un risque pour moi de mourir, de ne plus jamais faire baleine sous gravillon. Tu m'as donné 2 gants gauches. Pirate que tu es. Alors de mourir juste avec la main dans l'eau, peut-être pas, mais tu te prendrais vraiment une très très grosse châtaigne. Et dans le doute, on va éviter. Ok. Donc tu vois, en fait, moi sur mon gant, j'ai un petit truc en plus. C'est un aimant qui va me servir en fait à déclencher l'électricité dans l'eau. Donc en fait, c'est un élément de sécurité, ce qui fait que si la personne qui m'accompagne en pêche électrique vient à trébucher ou à perdre l'équilibre, en fait, à tout moment, je peux couper l'électricité très rapidement. Moi, j'ai juste à lever le pouce et tout est terminé. C'est rigolo cette expression. Effectivement, tu as un gant comme des gants de vaisselle en beaucoup plus épais. Et sur le bout du pouce de ce gant, tu as un aimant qui fait office d'interrupteur tout simplement. C'est-à-dire qu'il suffit que tu soulèves le pouce pour que le courant passe plus. C'est ça. Et juste pour qu'on soit bien complet, donc on a dit qu'il y avait un truc qui ressemble au détecteur de métaux de plage sur le devant. Et derrière, tu as dit qu'il y avait en gros une cathode qui traînait dans l'eau, un peu comme une queue de marsupilami. Ouais, c'est ça. Alors c'est une tresse de cuivre en fait qui va permettre de fermer le circuit électrique. On a donc 2 éléments qui diffusent de l'électricité dans l'eau et qui vont attirer les poissons vers le champ électrique. Ouais, en résumé, pour ceux qui pigent rien à l'électricité comprennent bien, en résumé, tu parles de circuit électrique. S'il n'y avait pas cette queue qui traînait dans l'eau, le circuit serait pas fermé, il serait ouvert un peu comme... l'air, il conduit pas l'électricité, alors que l'eau le fait. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, ça fait qu'on a un deuxième moyen de couper l'électricité. Donc, je peux lever le pouce comme on l'a dit tout à l'heure. Mais si je veux couper le jus encore plus rapidement, j'ai juste à lever ce fameux détecteur de métaux là. J'ai juste à le sortir de l'eau. Et comme on vient de le dire, du coup, le circuit est ouvert et on n'a plus d'électricité diffusée dans l'eau. Ok. On y va ? Il y a besoin d'une épuisette ou pas ? Ouais. Je prends la petite verte ? Ouais. Donc là, j'ai une épuisette qui fait à peu près ma taille, du point de vue du manche. Son diamètre est 2 fois plus petit qu'un pavillon basket. Mais toi qui voulais me montrer des brochets d'1,50 m, ça va peut-être pas suffire, mon vieux. Là, il va falloir prendre des épices un peu plus grandes. Ouais. Est-ce que tu te souviens de cette phrase sublime des Dents de la Mer dont on fête... Tu sais qu'on fête les 50 ans des Dents de la Mer en 2025. Ce film est sorti en 1975. Bref, tu te souviens de cette réplique culte des Dents de la Mer ? Il y a le requin qui apparaît pour la première fois aux yeux de... Je sais plus comment il s'appelle dans le film, Brody, ou du héros du film, là, qui passe pour un fou parce qu'au début personne croit qu'il y a un requin énorme. Et le gars dit, après avoir vu ce requin énorme... We're gonna need a bigger boat. We're gonna need a bigger boat. On va avoir besoin d'un bien plus gros bateau. Oui, on va peut-être devoir prévoir une plus grosse épuisette, puisqu'effectivement, là, sur le site sur lequel on s'apprête à pêcher, il y a un peu plus de 2 semaines, avec les collègues, on a attrapé un brochet qui faisait un peu plus d'1,10 m. Donc, effectivement, il va peut-être falloir t'équiper un peu plus sérieusement. Mais alors, le problème, c'est que je vois aucune épuisette plus grosse, là.
De toute façon, on va se contenter de celle-ci et si on voit un très gros poisson, tu lui sauteras dessus. Ouais, on va faire une sorte de corps à corps, génial. Bon, c'est bien. Je rappelle qu'il fait 57 degrés à l'ombre. Non, évidemment. Et on est dans des waders en néoprène. On sue, toi et moi. Je pense qu'on va pêcher un petit peu dans le bassin qu'on a juste à notre gauche, là, dans lequel on risque d'avoir pas mal d'anguilles. Et puis après, on basculera sur le lit principal de la rivière où on va essayer d'attraper d'autres espèces, éventuellement de la truite, peut-être une espèce un peu plus atypique comme la lamproie de plein air. C'est génial tout ce que tu racontes là. Je rappelle que pour ceux qui auraient un peu oublié, tu travailles à la Fédé de pêche de Charente. Il y a un Martin pêcheur qui vient de passer, merci de l'avoir signalé. Il y en a plein, effectivement, et à propos de Martin pêcheur, tu m'as expliqué que là, en cette période, il y a le niveau de l'eau qui baisse drastiquement, dangereusement, et il se forme des poches dans lesquelles, tu vas nous raconter ça, il y a des poissons qui grouillent, et qu'est-ce que tu as remarqué ? Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Récemment, là, en pêche de sauvetage, donc on pêche des milieux où il reste vraiment très très peu d'eau, et donc tous les poissons sont concentrés dans les dernières flaques d'eau qu'on trouve. Tous les prédateurs piscicoles se regroupent autour de ces masses d'eau là. Pas plus tard qu'hier, là, on a pêché un milieu où il y avait 5-6 martins pêcheurs qui étaient tous regroupés autour de la flaque d'eau avec les pauvres poissons qui agonisaient, effectivement. Et puis, tout autour, on retrouve des têtes de poissons avec des traces de loutres, etc. Donc, en fait, les prédateurs s'en donnent à cœur joie. Ouais, ça me fait penser aux marigots en Afrique, là, tu sais, quand ils s'assèchent aussi et qu'il y a 45 hippopotames qui se partagent le même duplex. Ok. Ah ouais, c'est fou, on vient de voir passer une flèche turquoise au ras de l'eau. Aucun doute. Ouais, il y a plein de martins pêcheurs, c'est déjà le deuxième qu'on va passer. Il y a beaucoup de cygnes aussi. Ouais, il y a beaucoup de cygnes, il y a vraiment une avifaune assez importante ici. Là sur le site, on a même de la reproduction de martins pêcheurs. Là, quand c'est la période, on a souvent les petits qui se posent sur les branches, alors juste en dessous du bureau, là, qui quémandent à longueur de journée pour avoir à manger. C'est assez sympa. Qui quémandent à vous ou à leurs parents ? Alors plutôt aux parents, mais on pourrait avoir un petit stock de poissons à leur fournir. Ouais. Ok. On va dans l'eau ? Oui. Là du coup, Marc, tu es en train de te mettre à l'eau, mais est-ce que tu sais où on se trouve précisément, sur quel cours d'eau ? Tout à l'heure, tu m'as dit que cette rivière s'appelait la Touvre. Oui, c'est ça. Donc on est sur la Touvre, qui est donc la deuxième résurgence de France en termes de débit. La particularité de ce cours d'eau, c'est qu'on a du coup une température qui est relativement fraîche toute l'année. C'est quoi une résurgence tant qu'on y est ? Une résurgence, c'est tout simplement de l'eau qui sort de terre en grande quantité. On est sur un milieu qui est dit karstique, donc en fait il y a le sol sous nos pieds, là c'est un vrai gruyère. Ouais. Quand tu m'as accueilli ce matin et qu'on a un peu préparé ce qu'on allait se dire quand même, tu m'as appris que les rivières, en résumé, calcaires, karstiques, c'est ça que ça veut dire, sont plus riches que les rivières pas karstiques, c'est-à-dire par exemple granitiques ou quoi, qui seraient plus acides. En gros, il y a une histoire de rivières acides ou plus basiques, le contraire d'acide c'est basique. Explique la différence entre ces deux types de rivières. Oui, les cours d'eau calcaires sont, donc, comme tu l'as dit, plus productifs. Le cycle se fait beaucoup plus rapidement, on a beaucoup plus d'invertébrés. Pour te donner une idée, on est sur une rivière où on peut avoir vraiment des très gros poissons. Là, on parlait des truites tout à l'heure, on a des individus qui vont jusqu'à 70 cm, ce qui est vraiment très gros pour une truite. Sur des cours d'eau granitiques, on va avoir vraiment des plus petits poissons et qui vont mettre surtout beaucoup plus de temps à se développer, à grandir. Hugo, descend dans l'eau. Je précise que nous sommes toujours vivants. Alors effectivement, tu as ta queue de marsupilami noire en cuivre, c'est-à-dire la fameuse cathode, ça y est, qui pend. On doit laisser traîner dans l'eau derrière. Il y a encore le martin pêcheur. Moi, je vais mettre le courant et on va avancer doucement dans le cours d'eau en balayant de droite à gauche. Voilà. Quand il y a un poisson, tu vas le voir, de toute façon il va sortir assez rapidement, assez brusquement en direction de l'anneau. Et toi ton but ça va être de l'attraper le plus rapidement possible pour l'extraire de ce courant électrique, voilà, avec ton épuisette. Et pas les mains comme tu as dit. Et pas les mains.
Très bien. Voilà, donc En cas de découverte de pognon, de pièces et de trésors, le partage, on part sur un 50-50 ou que dalle, c'est tout pour moi. Voilà, tu vois, j'ai 2 petits éléments sur mon appareil qui me permettent de régler la puissance que je vais délivrer dans l'eau. Cette puissance, elle varie en fonction de plein d'éléments. Là, tu vois, s'il y a beaucoup de végétation, en fait, il va falloir pêcher plus fort. Également la conductivité de l'eau. Donc, en fait, c'est suivant la quantité de minéraux qu'on va trouver dans l'eau, le courant sera plus ou moins bien conduit. Voilà, donc c'est plein de petites choses qui fait qu'on va mettre plus ou moins fort l'électricité. En gros, plus l'eau est boueuse, plus tu mets du jus, si je comprends bien. Si on vulgarise, oui, c'est ça. Allez, on va attaquer. Est-ce qu'on peut faire un pari sur la première espèce qu'on va voir? Moi, j'ai envie de faire un pari là-dessus. Tu m'as vendu des tonnes d'anguilles, parce qu'on n'arrête pas de parler de poissons, mais l'électricité va aussi faire remonter d'éventuels insectes, d'éventuels urodèles, c'est-à-dire de tritons. Donc, qu'est-ce que tu paries, toi? Je parierais quand même sur un poisson. Je vais rester sur l'anguille. Tu paries sur une anguille. Ok, et ben moi je te parie... tu m'as dit qu'il y avait des truites ici? Il y a de la truite. Fario ou arc-en-ciel? Fario. Truite fario. Je rappelle que la truite fario, c'est l'espèce endémique d'Europe, et que la fameuse truite arc-en-ciel que tout le monde connaît, elle n'est pas native. On a déjà fait des émissions avec toi là-dessus. Ok, et ben moi je te parie une petite truite. Allez, ce serait une très bonne nouvelle. Alors, tu vois, je viens poser l'élément sur la zone de déclenchement de l'électricité. Ah, hop là, oh putain, une truite. J'ai Vas-y, gagné. ouais. Alors, mais j'ai gagné, c'est une truite. Et c'est une truite de belle taille. Elle fait quoi? Elle fait 20, 22 je dirais, non? 23? Incroyable, bah ouais, une super jolie truite. On a chopé une truite directe. Et c'est une fario, on voit bien les petites... là, celle-là, elle est bien argentée avec les fameux points noirs typiques des truites. Ah oui, c'est fou. Ouais, bah là on est sur une belle truite donc, qui est née dans la rivière, qui doit avoir un peu plus d'1 an. Bravo, hein. Joli coup d'épuisette. Alors là, il faut quand même dire aux auditeuristes que c'était très sincère. On a vraiment fait un pari très honnête. Ah oui, oui, oui. T'as dit anguille, t'as à peine appuyé sur le bouton direct. On a chopé direct une petite truite. Enfin, je dis petite... C'est vraiment une très petite truite pour le cours d'eau, parce que comme je te Ouais. disais, on a des poissons qui peuvent faire les 70 cm. Ouais, mais celle-là, elle fait quand même entre 20 et 25. Ouais, c'est ça, elle doit faire... Je la relâche. Hein. Allez, c'est parti. En tout cas, tu as vu que la truite, elle est très bien repartie sans difficulté tout de suite après. Hein. Je confirme que bien que moi, je suis tombé de ma chaise quand tu m'as dit que vous autres scientifiques, vous faisiez en gros des comptages de population grâce à cette méthode qui doit faire peur à tout le monde. Mais en effet, c'est drôle. T'as à peine appuyé sur le bouton, direct, il y a une truite qui est remontée à la surface, immobile. Et dès que je l'ai prise dans l'épuisette, elle a frétillé, voilà. Et là, on vient de la relâcher, elle a déjà disparu, tout va bien. Allez, on continue. J'ai une anguille à attraper, moi. Hein. Je pense qu'elle va être là-bas dessous, l'anguille. L'histoire retiendra que j'ai Tu gagné mon as pari. remporté ton pari, ouais. Hop, là, il y a des poissons, là. Tu les vois? Hop, ouais, tu l'as. Ouais, alors là, c'est super. Une nouvelle espèce. Alors attends, c'est quoi? Ah, intéressant. Moi, je dirais que c'est une loche. Bien joué. Alors, comment on décrit la loche? C'est un poisson qui est un peu oblong avec une loche. Comment tu... Alors, sachant qu'on a 2 espèces de loches en France, Ouais. la loche franche et la loche de rivière. Ouais. Et là, pour le coup, tu nous as attrapé une super loche de rivière. Une super loche franche, Loche pardon. franche, alors Ouais. comment la décrire? C'est un petit poisson qui ressemble, on va dire, de très loin à une sorte de goujon un peu plus effilé. C'est ça, on retrouve des barbillons quand même au niveau de la bouche, là. Ouais. Voilà, un petit D'accord, poisson les loches. brun tout long. Ok. Donc il y a déjà une loche. Moi, je suis hyper content. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de loche. Je la remets. Impeccable. Et elle est repartie. On va pas l'écraser puisqu'elle s'est mise juste devant nos pieds, là. Hop. Alors, t'es prêt? T'es coincé dans la vase. J'étais un peu coincé dans les sables mouvants là. Notre équipe commence à être bien rodée, hein. T'as vu, je te suis bien. Écoute, avec on a été l'épisode. très efficace. Alors, oh putain, là, je pense qu'on a une anguille qui est partie. Je sais pas si tu vois là, juste devant nous, il y a du sédiment qui est remué là. Certainement une anguille qui a senti l'électricité arriver et qui s'est sauvée avant de se faire attraper. Parce que d'évidence, l'électricité, elle est plus forte là où il y a l'anneau de métal. C'est ça, plus on s'éloigne de l'anneau, moins l'électricité est puissante. Ah, là-bas il y a un poisson qui est parti.
Qu'est-ce que c'est ? Là, je pense qu'on va avoir notre première anguille. Hein. Ah, tu vois, les anguilles sont pas... Je suis quand même assez surpris d'avoir eu cette chance incroyable. Ah, là, il y avait un beau poisson. Et tu vois, en fait, l'anguille, elle a vraiment tendance à se faufiler dans les endroits les plus exigus. Là, Ouais, là, on est dans une sorte d'herbier, enfin, je sais pas comment dire, il y a un peu des plantes très allongées. Donc, après les sables mouvants, on est dans cet herbier. En face de nous, évidemment, une des beautés des rivières, une caloptérix, c'est-à-dire ces libellules qui sont bleues métallisées avec des ailes noires, qui sont juste sublimes. En tout cas, c'est les mâles qui sont comme ça. Il me semble que les femelles sont plutôt vertes, hein, si je dis pas de bêtises. Oh, là-bas, il y a une anguille qui est partie. Tu vois le sédiment qui s'est soulevé là ? Non. Juste devant nous là. Regarde, il y en a une, on voit sa queue là. Est-ce que tu la vois là ? Non. Ah ouais. Alors attends, regarde, recule un peu ton épuisette. Ouais. Je vais couper l'électricité. Ouais. Elle va essayer de s'enfuir et je vais remettre l'électricité pour l'attraper. Ah, elle est là. Oh, là-bas un autre poisson. On a encore raté l'anguille. Ah, elles sont plus malignes que nous aujourd'hui. Hein. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Pour continuer, nous avons besoin d'un petit coup de main. Tu peux laisser des étoiles et surtout un avis sur Apple Podcast et sur Spotify. Tu peux aussi faire un don ponctuel ou mensuel sur Helloasso ou sur Tipeee. Grand merci pour ton soutien. À bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.